Bien-aimé, dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner 7 étapes spirituelles afin de sortir de la dette. Tu dois aux gens passer par là. Bien-aimé, comment tu vas faire? Qu'est-ce que la Bible te dit afin de sortir de cette dette-là, de ces crédits inutiles? Bien-aimé, reste, suis la vidéo du début jusqu'à la fin afin de comprendre la vision, afin de comprendre la révélation dans ce thème-là. Parce que tu vas comprendre plein de choses. Bien-aimé, il n'est plus temps de devoir à tout le monde. Il est temps d'être libre financièrement. Donc, suis la vidéo, reste en esprit afin de cerner l'esprit, afin de comprendre réellement le message. Let's go. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ici le docteur Paradou l'invisible. Bien-aimés, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de 7 étapes spirituelles pour sortir de la dette. Bien-aimés, aujourd'hui les chrétiens, certains chrétiens sont beaucoup dans la dette. Bien-aimés, tu dois partout, bien-aimés. Tu dois partout. Est-ce que là c'est normal? Toujours la dette. Non, il faut que ça s'arrête. Bien-aimé, il faut que ça s'arrête. Dis avec moi, il faut que ça s'arrête. Cette dette-là doit cesser. Cette dette-là doit prendre fin. Bien-aimé, nous allons traiter ce thème-là, comme je l'ai dit, en 7 étapes. Raison pour laquelle je vous demande de rester connecté, de rester en esprit, de rester disposé, de ne pas se laisser distraire. Bien-aimé, ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Reste connecté, reste concentré, afin de cerner même le message. Bien aimé, la dette là, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Le Seigneur a dit qu'il faut donner sans emprunter. Bien aimé, tu empruntes seulement. Et tu n'empruntes pas de la bonne manière. Tu n'empruntes pas de la bonne manière afin que même là, ça puisse te revenir encore plus demain. Non, tu empruntes et ça, c'est des cordes au cou. Tu te mets des cordes au cou à chaque fois, des cordes au cou. Tu n'arrives pas à être stable financièrement. Bien aimé, ce message va te faire du bien. Ce message va te faire du bien. Ce message va te bénir. J'ai foi en ce message-là. J'ai foi en cette parole-là. Bien aimé, j'ai foi en ce thème-là. Raison pour laquelle je te demande de rester concentré. Bien aimé, première étape pour sortir de la dette, pour sortir des crédits inutiles. Bien aimé, tu dois reconnaître Dieu dans ton cœur, dans tes pensées, dans tout ton être. Tu dois reconnaître que c'est Dieu qui est la source de tes finances. C'est Dieu qui va pouvoir à tes finances. Bien aimé, tu dois mettre ça dans ta tête. Première étape pour sortir de la dette là. Cette dette là qui peut détruire réellement ta vie, qui peut détruire réellement tes pensées, qui peut détruire ta paix. Bien aimé, il y a certaines personnes qui n'ont plus la paix. Tu dois partout, tu peux même pas sortir de ta propre maison, tu peux pas sortir. Tellement tu dois, bien aimé. Le Seigneur veut que ça cesse. Le Seigneur veut que ça cesse. Le Seigneur veut vraiment que ça cesse. Raison pour laquelle je te demande d'écouter le message du début jusqu'à la fin. Bien aimé, tu sais, beaucoup de personnes comptent uniquement sur leur salaire. D'autres là, non, mon argent, mon salaire là, non, mes revenus là. D'autres vont compter sur leurs relations. Moi, je connais telle personne. Non, moi, je connais ça. Non. Ta source véritable, c'est Dieu. Tu dois reconnaître que c'est Dieu qui a te donné l'argent. C'est Dieu qui a t'élevé. Donc, tu ne dois pas regarder comme les hommes regardent. Bien aimé, si tu es là, en train de regarder, en train de réfléchir, bon, mon argent, bien aimé, tu vas rester dans les dettes. Toi, mais tu vois que le salaire là, c'est limitant. Quand tu as un salaire fixe, avant que même tu ne touches l'argent, avant que tu ne touches ce salaire-là, bien aimé, tu es déjà KO. Les dépenses même t'ont déjà mis KO. Donc ça fait que là, tu es dans la dette. Tu retombes dans cette dette-là. Bien aimé. Mais toute ta confiance en l'Éternel, il faut reconnaître à 100%, pour ne pas dire à 1000%, que l'Éternel, c'est lui qui va pouvoir tes besoins. Bien aimé, il faut le reconnaître. On va prendre notre Bible dans Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, verset 19 nous dit quoi? La Bible nous dit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Bien aimé, le Seigneur pourvoira à tous tes besoins. Bien aimé, tu as accepté Jésus, mais tu es encore dans les crédits. Tu es encore dans les dettes, surtout inutiles. Je n'ai pas dit les dettes qui permettent à ce que tu évolues. Parce qu'il y a les dettes à la banque comme ça là. Tu peux avoir une dette à la banque pour faire une activité, pour faire un truc de sérieux qui va te rapporter un business qui va tourner. Bien aimé, ça au moins on peut qualifier ça de bon.
Parce que là, c'est pour faire un travail. Mais pour aller payer un peu, ton riz est fini. Pour aller payer riz à la boutique, tu dois. Bien aimé, tu dois. Au marché, tu dois. Danger. Bien aimé, non. Regarde à l'Éternel. Regarde à l'Éternel. Regarde à l'Éternel. Bien aimé, raison pour laquelle je vous demande de rester beaucoup dans la présence de l'Éternel. Bien aimé, restez connecté à l'œuvre de Dieu. Restez connecté à la parole. Bien aimé, ce qui va vous guider là, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu là qui a te dirigé. Bien aimé, tu dois comprendre que Dieu là, c'est la source ultime de tes finances, de tes provisions, de ta nourriture. Mets ta confiance en l'Éternel. Même quand ça ne va pas. Bien aimé, souvent, fais violence sur toi-même. Certaines personnes sont beaucoup, certains chrétiens plutôt, sont beaucoup, comment dirais-je, fragiles. Ils sont beaucoup faibles. Et quand on dit demander là, ou qui est facile là, il y a certains chrétiens qui sont ils se laissent facilement tenter. Ils se laissent facilement tenter par la dette, par les crédits inutiles. Tu prends un crédit inutile. Tu te mets la corde au cou, bien aimé. Pourquoi? Tu as peur. Le Seigneur pourvoira. Bien aimé, même quand c'est chaud, regarde à l'Éternel. Au lieu d'aller regarder aux hommes, au lieu d'aller taper la porte des gens. Ah, aidez-moi, bien aimé. Reste en esprit. Reste dans la présence de l'Éternel. Bien aimé, ce que Chanté dit là, c'est quelque chose d'expérimenté. J'ai expérimenté ça. Quand c'est chaud, quand c'est difficile, quand tu vois que tes ressources n'arrivent pas, tu fais tes calculs, ça tombe pas. Bien aimé, rentre dans la présence de l'Éternel. Rentre dans la présence de ton Dieu, bien aimé. Ton Dieu veut te faire du bien. Ne pense pas que les hommes là pourront t'enrichir. Non. Non, ils vont te donner l'argent. Mais il faut que cet argent là te rende riche. Parce qu'il y a une différence entre la richesse et avoir l'argent. Vous savez, les gens du monde là, ils ont l'argent. Ils ont les billets de banque. Ils ont beaucoup de billets de banque. Mais bien aimé, le plus important, c'est la richesse. Et la richesse, ça commence de ton cœur. Est-ce que tu es riche à l'intérieur? Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as la joie? Bien aimé, mieux vaut avoir un petit, comment on appelle ça, revenu par mois et avoir la paix, que d'aller prendre crédit, se mettre la corde au cou, et puis souffrir, et puis pleurer. Chaque nuit, tu n'arrives pas à dormir, parce que tu dois à telle personne. Bien aimé, revois. Si tu es dans ce genre de truc là, vois seulement à Dieu. Bien aimé, ça c'est la première clé qui est là. Quand tu vois que les dettes là, bien aimé, t'envahissent, les dettes là sont trop sur ta vie. Bien aimé, il faut tout faire. Il faut tout faire pour avoir tes regards, tes yeux, ton esprit, ta mentalité, tes pensées collées à Dieu. Bien aimé, tu dois être connecté à l'Éternel. Connecté à l'Éternel. Fais-lui confiance entièrement. Dieu là, il n'abandonne pas ses enfants. Bien aimé, si tu es vraiment dans la marche avec Christ, je vous dis, ce que je vous dis là, c'est expérimenté. Le Seigneur m'a fait sortir de plein de faux trucs. Pourquoi? Les pièges, les gens m'ont ils m'ont tendu plusieurs pièges auxquels je me suis en sorti. Bien aimé, regarde à Dieu. Dieu pourvoira. Actuellement là, tu es peut-être là en train de chercher comment faire pour rembourser. Tu es tourmenté. Tu es emmerdé, tu es embrouillé, tu ne comprends pas. Bien aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui que le Seigneur pourvoira. Regarde à l'Éternel. Rentre dans sa présence. Va parler à ton Dieu. Bien aimé, va parler à ton Dieu. Ça c'est la première étape. Bien aimé, regarde à l'Éternel. Regarde uniquement qu'à Dieu. Parce que c'est Dieu là qui va t'enrichir. Les hommes là, ils vont te donner les billets de banque. Bien aimé, nous tous on remarque que l'argent là, ça est dans ta main aujourd'hui là. Tu fais 1, 2, 3 dépenses et c'est fini. Tu fais 1, 2, 3 dépenses et c'est fini. En Côte d'Ivoire, 10 000 francs. Quand tu prends 10 000, tu enlèves même ne serait-ce que 500 francs. L'argent est fini. Tu enlèves ne serait-ce que 1000 francs. L'argent est fini. Bien aimé, on te donne jeton.
Dans 200 euros, tu prends le billet de 200 euros. Tu vas payer quelque chose en casse. C'est fini. Ton an, elle est déjà fini. Tu comprends rien. Bien aimé. Ça là, c'est pas ça qui t'enrichit. Ce qui t'enrichit là, c'est Jésus. C'est ton Dieu. Le Dieu que tu as choisi. Toi, tu as eu la grâce de choisir un Dieu bon. Un Dieu qui est rempli d'amour. Bien aimé. Les autres là, ceux qui sont dans les sectes, les choses sataniques là, bien aimé. Ils ont un Dieu mauvais. Lui, il donne avec la main droite et il prend avec la main gauche. Mais tu as un Dieu puissant, un Dieu bon, un Dieu adorable. Bien-aimé, est-ce que tu es là en train de pleurnicher, en train de t'attrister? Bien-aimé, fais tout. Aucune situation ne doit t'attrister. Aucune situation ne doit te rendre triste. Tu dois rester sereine en Jésus. Je t'exhorte, bien-aimé, à rester en Jésus, à demeurer en Jésus, à mettre toute ta pensée en Jésus, à mettre toute ta mentalité, c'est-à-dire toute ta réflexion, tout à Jésus. Regarde à lui. Aujourd'hui, tes dettes sont beaucoup. Mais je te dis que si tu regardes à Dieu, tu verras ces dettes-là disparaître. Tu verras ces dettes-là disparaître, bien-aimé. Bien-aimé, tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Es-tu encore au niveau où tu te laisses abattre par les dettes? Non, bien-aimé, il faut sortir de ces dettes-là. Et pour sortir de ces dettes-là, la première étape, c'est de se confier à l'Éternel à 1000%. Confie-toi à l'Éternel à 1000%. Ne te laisse pas embrouiller par les raisonnements humains. Ne te laisse pas embrouiller par les raisonnements de la chair. Reste connecté à la parole de Dieu. Reste connecté à la vision de l'Éternel. Bien-aimé, reste connecté à la vision de l'Éternel. Reste dans sa présence. Regarde à lui. Ça, c'était le premier point. On passe au deuxième point. Bien aimé, le deuxième point, c'est de se repentir de la mauvaise gestion financière. Bien aimé, il faut te repentir. Bien aimé, il faut te repentir. Parce que 1 Jean 1, verset 9 nous dit quoi? 1 Jean 1, verset 9 nous dit, la Bible nous dit en 1 Jean 1, verset 9, bien aimé, tu dois te repentir de ta mauvaise gestion. Tu as eu à mal gérer l'argent. Tu as eu à mal calculer ton argent. Bien aimé, est-ce que ton argent, tu le gères bien? C'est la deuxième étape. Tu es sorti de la dette, non? Est-ce que tu gères bien tes finances? Bien aimé, tu dois te repentir pour cela. 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 Tu dois te repentir. Bien aimé. La Bible nous dit en 1 Jean 1, verset 9, la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien aimé, Dieu est là encore. Dieu est là encore. Il te demande juste de confesser tes péchés. Qu'est-ce que tu as fait? Le Seigneur t'a permis d'avoir l'argent. Le Seigneur t'a permis d'être bien. Mais tu as fait quoi de cet argent-là? Et aujourd'hui, tu es enfermé par la dette. Aujourd'hui, tu es guetté par la dette. Aujourd'hui, tu es détruit par la dette. Aujourd'hui, la dette est devenue ton prochain nom. Tu ne peux plus sortir marcher tranquillement dans la ville. Là. Tu es angoissé. Tu n'as pas la paix. Bien-aimé, va dans la présence de l'Éternel et va lui confesser tes péchés. Va parler à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Rentre en toi-même. Bien-aimé, rentre en toi-même. Bien-aimé, rentre en toi et réfléchis. Médite sur ta vie. Qu'est-ce que tu as fait des opportunités que le Seigneur t'a données? Qu'est-ce que tu as fait des grâces que le Seigneur t'a données? Il t'a donné des grâces. Il t'a béni. Mais tu as fait quoi de cet argent? Va demander pardon à l'Éternel. Bien-aimé, chaque 1 franc, chaque 1 euro qu'on touche, bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Mais le Seigneur nous donne l'argent qui nous suffit. Mais nous, on se permet encore d'aller emprunter parce qu'on a mal géré cet argent. Raison pour laquelle je demande à ce que, bien aimé, la deuxième étape là, il faut que tu rentres dans la présence de l'Éternel et va confesser tes péchés. Va demander pardon à ton Dieu. Bien aimé, tu as péché. Ça, c'est un péché. Tu n'as pas été reconnaissant ni reconnaissante à Dieu. Tu t'es laissé embrouiller
Tu t'es laissé manipuler. Tu t'es laissé omnibuler par la chair. Tu t'es laissé dominer par la chair. Bien-aimé, revois ta position. Revois ta position. Va, rentre dans la présence de l'Éternel. Répands-toi. Demande pardon à l'Éternel. Demande pardon à l'Éternel. Après cet enseignement, va dans la présence de Dieu. Prie. Demande réellement pardon à l'Éternel. Demande à Dieu d'accepter ton pardon. Demande à Dieu de te pardonner réellement. Bien-aimé, le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut te faire du bien. Il est là pour toi. Il est là à ta disposition. Mais bien-aimé, toi, que fais-tu? Est-ce que tu es toujours en train de commettre les mêmes erreurs sans changer de vie? Sans changer de vie, bien-aimé. Voilà la question que tu dois te poser. Tu dois te poser cette question-là. Tu es à quel niveau? Quel est ton niveau actuel? Quel est ton niveau actuel? Va dans la présence de l'Éternel et va, fléchis genoux. Fléchis genoux au pied du Père. Fléchis genoux au pied de ton Dieu qui t'aime, qui t'a toujours aimé. Il est là pour toi. Il est là pour te bénir. Il est là pour toi. Bien-aimé, ne pense pas que le Seigneur t'a abandonné. Non, en aucun cas le Seigneur t'abandonne. Parce que le Seigneur Jésus, il est fidèle. Il est fidèle. Il est là pour toi. Jésus est là pour toi, bien-aimé. Tu es englouti par la dette. Tu es embrouillé par la dette. Ou bien tu as quoi? Tu es prêt à aller prendre encore crédit. Bien-aimé, écoute la parole de Dieu qui sort. La parole de Dieu qui nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Bien-aimé, le Seigneur est fidèle et juste pour te le pardonner. Va dans la présence de l'Éternel et va te confesser. Va demander pardon à Dieu. Parce que tu as péché. Tu n'as pas été reconnaissant ni reconnaissante dans sa présence. Tu t'es laissé manipuler par les désirs de la chair. Et malgré qu'il t'a donné suffisamment, bien-aimé, tu as eu à aller prendre crédit. Bien-aimé, est-ce que c'était nécessaire? Ce qui va nous emmener rapidement au troisième point. Le troisième point, bien-aimé, c'est faut décider de vivre selon tes moyens. Décide de vivre selon tes moyens. Ne cherche pas à vivre au-dessus de tes moyens. Bien-aimé, une grande partie des dettes là, ça vient que du désir de vivre au-dessus de ses moyens. Tu veux paraître telle personne, tu veux paraître telle personne, tu veux paraître une autre personne que toi. Tu veux paraître plus riche, tu veux paraître plus respectable. Raison pour laquelle tu te permets de faire certaines choses. Et pendant ces choses-là, la dette y est compris. Bien aimé, combien d'achats tu as fait? Combien d'achats inutiles tu as eu à faire? Bien aimé, vous savez, la sagesse, ça consiste à distinguer les besoins réels des simples envies. La sagesse, là, ça te permet de savoir ce dont tu as besoin réellement et ce dont tu as envie. Bien aimé, les envies là vont te mettre dans certaines choses. Les envies là vont te pousser à faire des achats sur l'émotion. Ce qui va te pousser à t'endetter encore plus. Évite de t'endetter. Évite de t'endetter. Évite de t'endetter. Bien aimé, ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre ce que je vais vous dire. Mais moi, je prends mon cas. Je prends mon cas personnel. Bien aimé, Dieu m'en est témoin de ce que je suis en train de dire là. Je ne dois à personne. Même à la banque. Je ne dois à personne. Au contraire, c'est moi qui donne. Bien aimé, un enfant de Dieu réel n'emprunte pas. Bien aimé, le monde spirituel est puissant. Toi qui as eu la chance d'expérimenter le monde spirituel, tu comprendras ce que je suis en train de dire là. Bien aimé, tout se fait à la vitesse de la lumière. Toi, mais tu ne comprends pas comment ça se fait. Les ressources viennent. Les ressources viennent à toi. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, certains chrétiens ne croient pas au témoignage. Ils pensent que c'est de l'amusement. Ils pensent que c'est... Bien aimé, ce que je vous raconte là. Voilà Dieu. Je ne dois à personne. Personne. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que lui là, il me doit. Jamais. Et je ne vole personne. Aujourd'hui, certains chrétiens, à cause de l'amour excessif de l'argent, pour ne pas dire excessif de l'argent, ils se permettent de rentrer dans des choses
qui vont les compromettre demain. Qui se permettent de rentrer dans la corruption, qui vont les compromettre demain. Au service, tu fais quoi là-bas, bien-aimé? Est-ce que tu raquettes les gens? Bien-aimé, tout ce qu'on fait sur la terre, là, on le paye. On le paye sur la terre. Et si tu n'as pas fini de payer ça sur la terre, là, tu vas payer ça demain. Donc, bien-aimé, revois ta vie. Évite de vivre au-dessus de tes moyens. Évite même de vouloir vivre au-dessus de tes moyens. Ce que tu as là, tu es bien comme ça avec ça. Le Seigneur t'aime comme ça avec ça. Le Seigneur ne veut pas que tu te mets la corde au cou pour pouvoir impressionner qui que ce soit. Bien-aimé, personne ne mérite ton attention. Donc, ne te mets pas cette corde au cou qui va t'obliger, qui va te condamner, qui va te stigmatiser, que ça va te mettre dans une cage infernale. Il y a un système même qu'on appelle Margouilla. Ça, c'est un système en Côte d'Ivoire, on appelle Margouilla. Je ne sais pas dans vos pays respectifs, on dit ça, on appelle ça comment? Même Margouilla là, c'est un système dans lequel toi, le fonctionnaire par exemple, moi je suis un fonctionnaire, tu vas voir un prêteur, genre celui qui a te prêté de l'argent. Ça peut être un djoulacher. Quand je parle de djoulacher, un opérateur économique. Tu t'en vas chez lui. Tu empruntes l'argent, non? Quand tu prends l'argent, il prend un exemple. Si tu as pris par exemple 10 millions avec lui, il va prendre ta carte bancaire. Dès que ton salaire passe là, c'est lui qui retire ton argent et puis te donne ce qu'il veut. C'est ce dont tu as besoin là. L'argent tu vas prendre pour payer ton loyer. L'argent tu vas prendre pour manger. Il va te donner ça juste. C'est-à-dire quoi? Il devient ton parent. Bien aimé. Voilà le système du Margouilla. Quelque chose de très dangereux. Ça, c'est la dette infernale. Imagine, tu sors de ça quand tu n'as pas de bénéfices. Au contraire, tu payes des intérêts en plus. Bien-aimé, tu sors de ça quand? Tu sors de ça quand? Il est l'heure de sortir dans tout ce qui est. Dans tout ce qui est dette. Tout ce qui est crédit injustifié. Crédit émotionnel. Bien-aimé, fais tout ton effort. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais je sais que, étant dans la présence de l'Éternel, tu verras que les choses iront mieux. Bien-aimé, bien-aimé, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Vive selon tes moyens. Celui qui te juge là, laisse-le continuer à te juger. Bien-aimé, celui qui te juge, laisse-le te juger. Celui qui dit non, il n'a pas habillé, il n'a pas habillé, laisse-le. Ceux qui te combattent, non, il a... Bien-aimé, laisse-les. Ce que je te dis là, bien-aimé, mets en pratique, tu vas voir. Vous savez, la parole de Dieu là, elle ne consiste pas à écouter seulement. Elle consiste à mettre en pratique. Bien-aimé, mets en pratique la parole de Dieu, tu vas voir. La Bible nous dit en Proverbe 21, verset 5, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Bien-aimé, arrête de te précipiter. Arrête. Sinon, tu vas arriver à la disette. Tu seras misérable. Tu seras le plus misérable. Bien-aimé, c'est pas ce qu'on veut. On veut l'élévation. On veut la bénédiction. On veut l'argent. Pour pouvoir vivre bien sur la terre. Et on veut aussi la vie spirituelle forte. Bien-aimé, tu es à quel niveau? Es-tu encore en train de prendre les dettes? Bien-aimé, es-tu encore en train de vouloir vivre au-dessus de tes moyens? Raison pour laquelle tu es là toujours en train de chercher à te démarquer. Bien-aimé, tu te démarques pourquoi? Tu as un habit, tu as deux habits. Le Seigneur t'a donné la grâce d'avoir ça. Il y a certains mecs qui n'ont pas ça. Mais toi, tu as eu la grâce de l'avoir. Et tu te plains. Tu dis non, pourquoi? Pourquoi il y a tel nombre d'habits? Je devais avoir encore plus. Là, tu vas te permettre d'aller t'endetter afin de combler, selon toi, ce vide-là, afin de le combler. Bien, mais est-ce que ça c'est bon? Non. Très dangereux. Très, très dangereux. Évite de vivre au-dessus de tes moyens. Bien aimé, évite de vivre au-dessus de tes moyens. Arrête de faire les choses avec précipitation. Tu as vu quelque chose est joli, net. Non, réfléchis. Réfléchis. Une personne intelligente, là, une personne sage, là, investit. Au lieu de dépenser, simplement, là, tu dois investir. Tu mets ton argent dans quoi afin que cet argent-là soit fructifié demain.
Tu mets ton argent dans quoi? Afin que ton argent soit multiplié demain. Bien-aimé, voici les choses que tu dois comprendre. Les questions que tu dois te poser à toi-même. Bien-aimé, c'était le troisième point. Le troisième point, bien-aimé, tu dois tout faire. Tu dois tout faire pour ne pas vivre au-dessus de tes moyens. Vous savez, ça tente souvent. Souvent, quand tu vois ton voisin ou ta voisine à certaines choses, et puis toi, tu n'en as pas, tu te dis, oh, je peux la voir aussi. Bien-aimé, dangereux. Dangereux. Bien-aimé, fais tout. Fais tout afin de sortir de ce cycle. Si tu es déjà dans ce cycle, la dette infinie, tu es toujours là, en train de tourner de dette en dette, tu tournes de dette en dette. Bien-aimé, c'est un grand danger. C'est un grand signal pour te dire que fais attention. Le Seigneur t'aime tel que tu es. Le Seigneur, il t'aime tel que tu es. Bien-aimé, de toute façon tu es là. Le Seigneur t'aime comme ça. Le Seigneur t'aime comme ça. Le Seigneur, il t'aime comme ça. Ne cherche pas à prouver à qui que ce soit que tu as l'argent, à qui que ce soit que tu es riche. Pourtant, en réalité, tu n'en as pas. Bien aimé, les vrais riches, ils ne montrent pas des choses pour dire non, ah, moi je suis riche, je suis riche. Non, les vrais riches, quand tu le vois, mais tu vas pas savoir qu'il est riche. Mais bien aimé, si tu veux arriver à la richesse, voilà les étapes qu'il faut connaître. Voilà les étapes qu'il faut maîtriser. Bien aimé, est-ce que tu es là toujours en train de vouloir vivre au-dessus de tes moyens? Est-ce ça? Est-ce que c'est ça? Bien aimé, pose-toi la question. Pose-toi la question. Afin de comprendre. Afin d'être dirigé. Bien aimé, à partir du troisième point, on va passer au quatrième point. Bien aimé, si tu veux sortir de la dette, tu veux divorcer avec la dette, les crédits inutiles. Bien aimé, tu dois tout faire pour développer la discipline et la maîtrise de soi. Tu dois savoir te maîtriser. Tu dois savoir être discipliné. Tu dois savoir être concentré. Tu dois savoir être dirigé. Tu dois vraiment savoir être au maximum concentré. Bien aimé, tu dois maîtriser tes émotions. Bien aimé, tu dois être maître de ton corps. Tu dois être maître de ton âme. Bien aimé. Bien aimé. Désolé. Tu dois être maître, maîtresse de ton corps. Afin même de retenir tous les désirs inutiles. Bien aimé, la maîtrise de soi là est indispensable pour éviter les dépenses inutiles. Parce que c'est les dépenses inutiles là, ce sont les dépenses inutiles là, qui vont te conduire à aller prendre des crédits inutiles, des crédits qui n'ont pas de sens, afin de te faire voir. Tu t'en prends crédit pour payer habit, tu t'en prends crédit pour payer voiture. Si c'est nécessaire, il n'y a pas de souci. Mais si c'est dans le but de montrer à telle personne que toi tu as un véhicule, bien aimé, danger. Dis avec moi, danger. Et fais très attention à ça. Tu veux sortir de la dette, non, bien aimé. Tu dois développer la discipline et la maîtrise de soi. Tu dois être discipliné. Tu dois être discipliné. Tu ne dois pas être ici, tantôt tu es ici, tantôt tu es ici. Non. Sois aligné, sois concentré, sois vraiment discipliné. Bien aimé, la discipline va te faire du bien. La discipline va t'ouvrir les portes. La discipline va te permettre d'être sur la terre, comme les Ivoiriens le disent. Tu vas être sur la terre. Tu vas avoir les pieds sur la terre. Tu vas vivre en fonction de la réalité. Bien aimé, la maîtrise de soi est très, très, très importante. Bien aimé, une personne disciplinée là, sait dire non au plaisir immédiat. Il sait dire non à ces petites propositions qui viennent à toi. Il y a certaines personnes, même en Côte d'Ivoire par exemple, lorsqu'il y a certaines banques, bon pas certaines, mais il y a les banques même là, lorsqu'ils voient que tu es un fonctionnaire qui va sortir bientôt, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te proposer un prêt. Pendant que tu es en stage, tu n'as pas encore touché ton premier salaire, déjà on te propose un prêt. Ils vont te mettre dans ce cycle. Ils vont t'emprisonner dans ce cycle. Et tu vas perdre ta vie. Parce que tu sais, dans ce cycle, où tu veux sortir, tu vas revenir. Où tu veux sortir, où tu voudras même sortir. Où tu vas tout faire, tu vas faire ton effort afin de sortir de ces griffes-là. Bien aimé,
tu vas voir qu'il y a une force qui te remet dedans parce que le début est déjà gâté. Bien aimé, tout part du début, le commencement. Au commencement, bien aimé, le commencement. Tout part du commencement. Avant même d'aller à quoi que ce soit. Bien aimé, le début est comment? Le début est comment? Bien aimé, le début est comment? Est-ce que tu es vraiment discipliné? Est-ce que tu as cette maîtrise de soi afin d'éviter les dépenses inutiles qui vont te pousser, à aller prendre des dettes, des lourdes dettes. Quand tu t'assois même, tu vois que j'ai pris dette là, mais pourquoi même? J'ai pris crédit là, pourquoi? Bien aimé, c'est pas bon. Fais tout pour sortir de cela. Que le Seigneur t'aide à sortir de cela. Bien aimé, on va prendre notre Bible dans Proverbe 16, verset 32. Proverbe 16, verset 32 nous dit: celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Bien aimé, si tu es maître de toi, tu domines même les maires, tu domines même le président, tu domines toute personne. Tu peux prendre, si tu peux prendre réellement, bien aimé, si tu peux prendre réellement ce test-là à cœur, ça va te faire du bien. Parce que la parole de Dieu ici nous dit que celui qui arrive à se retenir, celui qui arrive à voir la réalité en face, bien aimé, ce dernier-là, il est plus grand qu'un maire, il est plus grand qu'un président, il est plus grand qu'un ministre. Bien aimé, désolé. Quand je suis un peu dans un moment, je suis un peu... Quand vous voyez que je parle doucement comme ça, c'est que je suis un peu en haut, quoi. Je ferme la parenthèse. Donc, bien aimé, celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes, que celui qui domine dans le pays, que celui qui domine dans le ministère. Bien aimé, toi qui arrives à maintenir tes émotions, à maintenir tes défis, à pouvoir organiser tes défis, à pouvoir organiser tout ça, bien aimé, sache déjà que tu es déjà sur le bon chemin. Sache déjà que la dette te quittera. Si tu es déjà dedans, sache que ça va te laisser. Sache que ça va t'abandonner. Et tu seras quelqu'un ou quelqu'une de puissant et puissante demain. Bien aimé, est-ce que tu es encore au niveau où réellement tu n'es pas discipliné et que tu ne te maîtrises pas? Bien aimé, fais un travail sur ta vie afin d'être discipliné, afin d'être rangé, afin d'être véritablement rangé. Bien aimé, tu veux être rangé financièrement, tu veux être rangé financièrement, mais que fais-tu en ce moment? Es-tu là en train de faire des choses qui ne vont pas te permettre d'épargner, mais tu vas faire des choses qui vont te permettre d'épargner? Bien aimé, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de te remplir de dettes, au lieu de remplir ta vie, ton âme, ton esprit de dettes, ce qui va causer les mauvaises pensées, ce qui va causer le stress, ce qui va causer tout ce qui est négatif dans ta vie, et pour finir, va détruire ta vie. Bien aimé, à la place de la dette là, fais tout, épargne ton argent, fais tout pour garder de l'argent de côté, fais tout ton possible, ne joue pas avec ça, ne rigole pas avec ça. Bien aimé, la parole de Dieu est claire ici. Celui qui domine, celui qui dompte son âme, celui qui dompte son corps est plus grand que celui-là même qui dirige des villes, celui-là même qui dirige un pays, celui-là même qui dirige un ministère. Bien aimé, tu es un gaillard, tu es une gaillarde. Raison pour laquelle je te demande de rentrer en toi-même. Après l'enseignement, fais tout, rentre en toi, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu suis vraiment la voie de l'Éternel? Est-ce que tu marches vraiment selon la voie de l'Éternel? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Chaque jour, le Seigneur me donne la force de faire sortir 2 vidéos par jour. Bien aimé, pour te faire du bien, pour t'édifier. Bien aimé, est-ce que tu écoutes réellement l'enseignement? Est-ce que tu écoutes vraiment le message? Est-ce que tu es connecté à la voix de l'Éternel? Est-ce que tu es connecté à la profondeur du message? Est-ce que? Bien aimé, c'est la question auxquelles tu dois te poser avant même
de prétendre dire que tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, l'enfant de Dieu, c'est celui qui obéit à Dieu. Bien-aimé, tu es à quel niveau? Bien-aimé, tu es à quel niveau? Es-tu encore en train de vivre comme tu as envie de vivre, sans te ranger, sans être rangé véritablement, sans être maître, maîtresse de soi-même? Ou bien, bien-aimé, tu es à quel niveau? Pose-toi la question. Bien-aimé, pose-toi la question. Pose-toi la question. Ça, c'était le 4e point. Bien-aimé, on va passer au 5e point. Le 5e point, c'est d'honorer Dieu avec ses revenus. Tu dois honorer Dieu avec tes revenus. Tu dois honorer Dieu avec tes biens. Bien-aimé, Dieu là, il demande que nous reconnaissons sa souveraineté sur tout ce que nous possédons. Bien-aimé, Dieu là, il veut que tu honores son nom. Il veut que tu honores. Il veut que tu honores. Bien-aimé, il veut que tu honores. Bien-aimé, honorer Dieu avec ses biens là démontre que vous avez confiance en lui et en sa fidélité. Bien-aimé, vous savez que c'est lui qui place Dieu en premier, s'attire la faveur sur ses finances. Il y a la faveur de Dieu sur ses finances. Il attire la faveur de Dieu sur ses finances. Est-ce que vous le savez? Tu es là. Mais toi, tes biens n'honorent pas le Seigneur. Tu ne fais rien dans l'œuvre de Dieu. Tu ne fais rien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, sache que c'est très dangereux. On va prendre notre Bible dans Proverbe 3, verset 9 à 10. Proverbe 3, verset 9 à 10. La Bible nous dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Bien-aimé, regardez. La Bible nous dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. Et plutôt, je reprends: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Bien-aimé, est-ce que tu honores réellement le Seigneur avec tes biens? Est-ce que tu participes financièrement à l'œuvre de Dieu? Parce que le simple fait même de participer dans l'œuvre de Dieu, ça montre que tu as confiance en Dieu, tu as confiance en lui, tu as confiance en son œuvre, tu soutiens son œuvre. Bien-aimé, tu vas attirer la faveur sur tes finances. Donc tu es dans la dette, bien-aimé, tu es sorti de la dette. Voilà les points que tu dois suivre. Tu dois marcher selon ça réellement. Ne pas te laisser distraire. Bien-aimé, ne pas te laisser envahi par les mauvaises pensées. Tu dois honorer Dieu avec tes biens. La Bible est claire ici. Bien-aimé, la parole de Dieu nous fait du bien. Quand la parole de Dieu te fait du bien comme ça là, quand tu finis de regarder la vidéo, bien-aimé, partage la vidéo à ton frère, partage la vidéo à ta soeur, fais du bien à ton frère ou à ta soeur. Bien-aimé, il est l'heure de s'aider. Il est l'heure de se soutenir. Est-ce que tu vas écouter le message seul et ne pas partager? Bien-aimé, ça c'est très dangereux. Ce que tu dois faire, bien-aimé, dès maintenant, tu dois commencer à œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Tu œuvres pour l'œuvre de Dieu. Déjà en partageant les vidéos là, tu œuvres déjà pour l'œuvre de Dieu. Tu fais l'œuvre de Dieu. Tu pratiques l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur nous veut. Le Seigneur nous veut encore dans son royaume. Le Seigneur nous veut encore dans son temple. Tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau, bien-aimé? Tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Est-ce que nous allons rester là à pleurnicher seulement? Est-ce que nous allons rester là à être les malheureux? Aujourd'hui là, la majorité de ceux qui sont pauvres sont des chrétiens. Bien-aimé, ça c'est dangereux. Ça c'est très dangereux. Très 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 dangereux. La dette doit te lâcher. Mais la dette te lâchera lorsque déjà tu vas comprendre que tu dois honorer le Seigneur avec tes biens et les prémices de tes biens. Bien-aimé, reste en esprit. On va continuer à décoller, on va continuer à monter. Bien-aimé, 6e point. Le 6e point que nous allons traiter, c'est que tu veux sortir de la dette, tu veux abandonner les crédits inutiles, tu dois tout faire pour travailler avec une diligence. Bien-aimé, Dieu bénit les personnes qui travaillent avec sérieux et persévérance. Bien-aimé, la diligence, c'est le sérieux et la persévérance. Pendant que tu travailles, bien-aimé, quand tu as fini de respecter tout ça, tous les points que j'ai énoncés auparavant, quand tu as fini de respecter ça, bien-aimé, tu dois maintenant travailler avec persévérance et diligence. Bien-aimé, tu dois travailler avec diligence, avec persévérance, sans te relâcher.
Tu travailles sans te relâcher. Tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas. Tu es là, toujours en train de réellement chercher à être meilleur, à être plus puissant, à être plus puissante. Bien aimé, c'est ça qui doit être réellement ton objectif. Ton objectif, c'est ça. C'est ça qui doit être ton but. T'améliorer, travailler avec persévérance. Bien aimé, si tu ne travailles pas, comment tu auras les moyens? Comment tu auras l'argent? Comment tu veux que l'argent te poursuive? Bien aimé, l'argent, c'est un esprit qui poursuit. L'argent, il poursuit. Tu fuis l'argent, là, il te suit. Tu fuis, tu avances, il est là, il te suit. Bien aimé, quand tu connais, quand tu marches selon ça, tu verras que ta vie va avancer. Ça va avancer. Ça va évoluer. Bien aimé, on va prendre Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Bien aimé, regarde la parole de Dieu. Regarde la parole de Dieu. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire avec la force, fais-le. Ne dis pas, ah, ça c'est un petit boulot. Oh, je veux les milliards. Oh, je veux les centaines de millions. Oh, je veux les milliers de millions. Bien aimé, ce que ta main a eu à faire, fais-le. Actuellement, tu es dans une activité. Cherche à t'améliorer dans cette activité. Cherche à persévérer. Cherche à faire en sorte que tu sois le meilleur ou la meilleure dans ton domaine. Bien aimé, amélioration. Tout doit être amélioré dans ta vie. Tout doit être amélioré dans ta vie. Bien aimé, tu as vraiment besoin de la parole qui sort afin que tu comprennes réellement que tu veux être bien, tu veux être riche, non? Tu veux sortir de la dette, non? Voilà ça. Voilà les points que tu dois respecter. Bien aimé, tu dois travailler avec diligence, sans te relâcher, sans abandonner. Bien aimé, les opportunités, ça apparaît là. Lorsque tu refuses d'abandonner, quand tu refuses d'abandonner, tu vas voir les opportunités vont s'ouvrir à toi. Tu vas voir les grâces, les portes même qui étaient fermées vont s'ouvrir à toi. Bien aimé, comprends cela dès aujourd'hui. Comprends que là, c'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. À ce niveau où on est là, ne joue pas avec ta vie, bien aimé. Ne pense pas que ta vie, là, elle est faite pour souffrir. Mais elle est faite pour faire la même chose. Bien aimé, tu dois aussi vivre. Tu dois aussi t'amuser. Mais tu t'amuses comment si tu n'as pas les moyens? Si tu es dans la dette, tu perds déjà la paix intérieure. Tu perds ton âme. Parce que tu seras corrompu par Satan. Bien aimé, fais tout. Fais tout. Fais tout. Fais tout. Mais ne sois jamais une femme ou un homme qui abandonne. Petit problème, tu abandonnes. Ah non, je veux encore plus grand. La Bible est claire ici. En Ecclésiaste 9, verset 10. La Bible qui dit, s'il a... je reprends. Ecclésiaste 9, verset 10. Je reprends. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Bien aimé, fais-le. Ne boude pas. Ne dis pas, ah, le Seigneur m'a donné, c'est quoi? Non, bien aimé, vous savez, la prospérité biblique, c'est lié à l'effort. Tu veux prospérer à travers la puissance de Dieu, non? À travers la puissance de Jésus, non? Bien aimé, est-ce que tu fais de l'effort? Est-ce que tu fournis de l'effort? Est-ce que tu abandonnes ou pas? Tu ne dois jamais abandonner. Tu dois toujours rester là, tu dois continuer. Continuer à lutter. Continuer à lutter. Continuer à lutter. Mais bien aimé, est-ce qu'à un combat, tu es déjà par terre? Est-ce qu'il y a une petite difficulté? Tu es déjà au sol? Bien aimé, réponds à la question. Réponds à la question. Réponds à toi-même afin de sonder ton cœur. Bien aimé, sonde ton cœur afin de comprendre ce qui te fatigue. Afin de véritablement comprendre comment faire pour que tu sois bien. Reste connecté à la parole. Que les enseignements sortent là. Bien aimé, c'est pas pour distraire. C'est pas pour se divertir. Bien aimé, c'est pour enseigner. Raison pour laquelle je vous demande de rester en esprit, de rester connecté
afin de comprendre la profondeur de ce message-là. Bien-aimé, la parole de Dieu nous parle beaucoup. Nous parle beaucoup. Il nous enseigne. Il nous dit tout ce qu'il faut faire. Mais bien, mais est-ce qu'on se laisse briser par cette parole-là? Voilà la vraie question. On veut tous être bien. On veut tous avoir l'argent. Mais bien aimé, est-ce qu'on marche selon ce que Dieu dit? Dieu a demandé à ce que, bien aimé, toi et moi, nous soyons des chrétiens, des chrétiennes persévérants qui n'abandonnent pas. Parce que c'est dans la persévérance, bien aimé, les portes s'ouvriront dans ta vie. C'est là, tu vas voir que la grâce de l'Éternel va se déployer dans ta vie. Bien aimé, reste connecté à la parole de Dieu. Là, c'était le sixième point. On va passer au 7e point. Le 7e et dernier point. Bien aimé, tu es sorti de la dette. Tu es sorti de tout ce qui est manipulation de tes finances, tout ce qui est destruction de tes finances. Bien aimé, tu dois tout faire pour marcher dans la foi et dans la patience. Bien aimé, quand tu marches, est-ce que tu marches avec foi? Bien aimé, tu sais, les dettes là, elle est importante. Les dettes, plutôt les dettes qui sont importantes, les dettes qui sont élevées là, ne disparaissent pas toujours du jour au lendemain. Donc si tu n'es pas patient, tu n'es pas patiente, parce que j'ai écouté la voix là, tu penses que tes dettes là vont disparaître demain. Bien aimé, tu fais mal. Il faut rester demeuré dans la prière. Il faut savoir que les dettes, les crédits que tu vois, bien aimé, pour les effacer, pour les payer, c'est du cardio. Raison pour laquelle je vous demande, bien aimé, fais tout, arrange-toi à ce que là, tu ne dois pas. Arrange-toi à ce que tu ne dois pas à quelqu'un. Tu peux devoir à la banque pour faire une activité, une puissante activité. Si le Seigneur t'a donné l'orientation, bien aimé, mais t'assois là et dis, à moi, ce que je vais faire, c'est que là, tu dois marcher dans la foi et être patiente. Demeure dans la patience. Bien aimé, voilà là les points que nous avons, comment on appelle ça, traités. Bien aimé, la parole de Dieu nous fait du bien. Sois patient. Quand on prend notre Bible dans le livre de Matthieu 6, verset 33, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien aimé, le royaume de Dieu, c'est celui-là même qui va te permettre de t'enrichir réellement. Tu veux être riche, tu veux prospérer, tu veux être béni. Il faut que là, tu sois connecté à l'Éternel. Bien aimé, maintenant pour la foi, on va parler de la foi. Bien aimé, vous savez, quand on prend notre Bible plutôt dans 2 Corinthiens 5, verset 7, la Bible nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Bien aimé, tu dois marcher par la foi. Tes dettes sont en train de t'étrangler. Les dettes sont en train de vouloir te détruire. Mais ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas vaincre. Domine. Combat. Continue dans le combat. Tu verras, bien aimé. Tu verras les ossements. Tu verras le changement. Continue. N'abandonne pas. Reste dans la foi. Reste dans la foi en Jésus. Reste dans la foi en ton Dieu. Ton Dieu là, c'est pas un masque. C'est pas une statue. Ton Dieu là, c'est Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant. Bien aimé, merci d'avoir regardé l'enseignement. Merci d'avoir écouté l'enseignement du début jusqu'à la fin. Vous savez, le Seigneur là, le Seigneur que vous voyez là, il est là pour nous. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous bénir. Il est là pour nous. Il n'est pas là pour quelqu'un d'autre. Il est là pour toi, bien aimé. Ne pense pas que le Seigneur t'a rejeté. Ne pense pas que le Seigneur t'a abandonné. Au contraire, où tu penses que le Seigneur t'a abandonné, c'est là que tu vas voir sa main. Que le Seigneur te bénisse. Mais bien avant de couper, bien aimé, sachez que chaque samedi, je vais à la montagne. Je vais à la montagne pour prier. Je vais à la montagne pour, comment dirais-je, rentrer en intimité avec mon Dieu. Je vais à la montagne pour être connecté à la source divine. Je vais à la montagne et je monte avec tes sujets de prière. Raison pour laquelle je te demande de continuer à envoyer vos sujets au numéro du secrétariat afin d'être assisté
Bien aimé, tu sais, c'est pas tous les combats là. Tu t'assois à la maison, tu dis, oh, le Seigneur va faire, et puis c'est fait. Non, tu as besoin d'une force spirituelle. Tu as besoin de quelqu'un qui se consacre réellement. Tu as besoin de quelqu'un qui est fort spirituellement. Bien aimé, ne vous inquiétez pas. La puissance de Dieu est à ta disposition. Le Seigneur m'a pris, il m'a racheté pour toi. Il m'a rendu serviteur pour toi. Bien aimé, envoie ton sujet de prière au numéro du secrétariat. Et quand tu envoie ta photo. Si c'est toi le problème, si c'est pour toi, tu veux qu'on prie pour toi, envoie ta photo, envoie toutes les informations qui permettront à ce que tu sois vraiment localisé, afin que ma prière soit dirigée vers toi, afin que le Seigneur puisse débloquer ta situation. Bien aimé, la montagne n'est pas du jeu. Aller à la montagne, c'est pas aller faire sport à la montagne, non. C'est se consacrer. Je me consacre pour toi. Je me mets dans la présence de Dieu pour toi, pour plaider pour toi, pour plaider pour peut-être ce que tu as fait dans le passé, ce que tu as fait, ce que tu as créé, pour raison pour laquelle tu souffres aujourd'hui. Bien aimé, la dette, c'est quelque chose de mauvais. Peu importe le problème que tu as, si c'est problème de mariage, problème d'enfant, problème de maladie, problème de sorcellerie, peu importe le problème, bien aimé, le Seigneur a une solution pour toi. Bien aimé, le Seigneur a une solution pour toi. Bien aimé, désolé quand je parlais plus, mes yeux étaient fermés. Là, bien aimé, je sortais. Vous savez, quand tu es beaucoup en jeûne là, ton corps commence à relâcher. Et lorsque ton corps relâche, ton esprit prend le dessus. Donc, comme je suis beaucoup connecté, moi je sors beaucoup. Donc, quand vous voyez, il ferme mes yeux comme ça là. Vous me voyez là, mais genre je sors, je m'en vais. C'est-à-dire, il peut te parler là. Mais je peux avoir les yeux ouverts. Et pendant que je suis en train de te parler, je vois quelque chose. Pendant que je suis en train de te parler, je suis quelque part. Oui. Bien aimé, je sais faire. Et je suis dans ta maison là, je sais faire ça. Mais je trouve pas ça l'essentiel. Ce que je trouve essentiel, c'est de rentrer avec ton sujet de prière dans la présence de l'Éternel, afin que le Seigneur puisse t'exaucer. C'est ça le plus important. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. C'est là où on va s'arrêter. Shalom.